Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo aujourd'hui, vous l'avez compris, je suis avec mon fils. Bonjour Ismaël. Salut tout le monde, ça va? Comment ça va? Ça va, ça va. Tranquille, alors vous l'avez Tranquille. compris, aujourd'hui on est sur une vidéo, comme on a fait pour les claviers, les souris, on est sur un petit guide d'achat, un petit top 7 pour le coup ici, parce que bah voilà, je ne voyais pas trop l'intérêt d'en faire plus, selon moi je vous ai mis ce qu'il fallait, donc pour des casques micro gamer, voilà, pour différents budgets, différentes sensations, différents retours d'audio. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et bien sûr, ça dépendra de vos budgets. Après, il y a des casques, selon moi, qui vont être les meilleurs rapports qualité-prix. Donc pour vous. Et je fais ça aujourd'hui avec Ismaël. Trop bien. Il était trop content, il était un peu stressé au début et tout. Mais en gros, je me suis dit, ça peut être une bonne idée pour le test audio de vous faire double voix. Donc que je discute un peu avec lui très rapidement, qu'on s'échange le casque et que vous puissiez avoir un peu une voix plus aiguë, on va dire, d'enfant et une voix plus grave de quelqu'un de daron, quoi. Hein, vous avez compris, on va pas se le dire, on va pas se mentir. De vieux, hein. Non. Si, quand même, un petit peu. Regardez, il y a quand même des cheveux blancs qui commencent à pousser un petit peu quelques Ah à oui. droite à gauche. Tu les vois pas? Bon, là, la Oui. caméra, on les voit pas. D'ailleurs, petite précision, vous l'avez peut-être pas vu, hein, parce que bon, ça reste quand même une bonne caméra, mais petit changement de caméra. L'autre que j'utilisais d'habitude, c'est-à-dire le Sony ZVE10 qui est juste là, et bah je sais pas, tout à l'heure, je l'ai allumé en gros, et il y a comme une sorte de blocage à l'enclenchement, il fait des petits gric, gric, comme si un moteur était coincé. Ça te fait rire? Donc, comme si le moteur était coincé et que bah, ça reste constamment flou, en fait. Et je rapproche mon doigt à pleine balle de l'écran, enfin de l'objectif, et c'est seulement là, comme si je faisais de la macro photo. C'est seulement là que je peux voir mon doigt en bonne qualité. Sinon, le reste est flou. Donc, bref, je sais pas si c'est l'appareil ou si c'est l'objectif, mais il n'y a pas de raison, il était posé. Enfin, bref, j'ai quand même des doutes sur ta maman. Je pense que c'est elle qui a dû s'en faire exprès lors de ses différentes commandes, lors voilà, quand tu as fait des petites commandes sur Amazon, elle a dû mettre un coup sans faire exprès. Moi en tout cas, j'ai pas entendu. T'as pas entendu? Non. Ah, attention, hein, si t'as des informations, tu me les lâches. Ah oui, oui, oui. Ah, d'accord, ok. Non, sérieusement, franchement, ça m'a un peu dégoûté. Donc, je vais voir, je vais aller chez Guillaume après pour tester l'objectif. Mais en attendant, vous avez ici, au lieu de Sony ZVE10, vous avez le Sony ZV1. Donc, bon, ça reste un peu moins flou que d'habitude, un peu moins joli, je trouve, mais ça reste quand même clean. Vous remarquerez que j'ai éteint aussi le néon derrière, parce que bah, le néon fait, donc par rapport au taux de rafraîchissement de la vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but, mais en gros, scintille un petit peu. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave. Le but est de vous faire quand même la vidéo, et vous avez compris, on est là pour un top 7 casque, micro-casque gamer. Vous allez voir, il y a du filaire, du sans fil, il y a du cher, du pas cher, mais voilà, j'ai fait une petite sélection. Alors bien sûr, je tiens à préciser que j'ai pas pris tous les casques. On peut en faire beaucoup plus, des sélections top 7, on peut inclure toutes sortes de casques qui sont tout aussi bons. Sauf que voilà, je pouvais pas tout faire non plus. J'ai fait une petite sélection en choisissant ceux-là. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Mais voilà, vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Et à la fin de la vidéo, donc au début, plus ou moins avant de parler de la fin, on va essayer quand même d'expliquer quelques petits trucs. Hein. On va essayer de parler du prix, de ce que moi je ressens ou ce que j'ai ressenti lors des utilisations, parce que sachez que je les ai quand même testés un à un pour faire un peu mon avis sur les casques avant de vous en parler. Et puis à la fin, on fera un petit test audio pour que vous ayez un peu le retour sur le micro de chaque casque. Et donc pour le coup, bah, en termes d'audio, vous pouvez que me faire confiance, parce que ça va être mon avis personnel. Bien sûr, ça peut être différent, ça peut être différent d'une personne à une autre, mais je vais essayer d'être le plus clair possible sans forcément rentrer dans des détails extrêmes. Hein. Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver des vidéos qui abordent chaque casque éventuellement dans une vidéo complète, et donc ils vont aller beaucoup plus loin. Moi là, c'est vraiment un top selon ce que j'estime actuellement être un petit top assez sympa en termes de rapport qualité-prix pour des casques micro gamer. Voilà. Pour le coup là, Isma, ce qu'on va faire, c'est que je voulais juste te mettre dans l'intro hein, pour qu'il puisse être content, quoi. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, de toute façon, je vais vous présenter les casques. Il n'aura pas besoin d'être là. Là, il va les faire ses devoirs un petit peu. Et je le rappellerai à la fin pour que vous puissiez avoir un petit retour donc audio sur les différents micros de ma voix et de la voix de mon fiston. Et puis voilà, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est bon comme ça? Ouais. Allez, Tchekos À tout de Navarros, suite. à tout de suite, mon pote. Ciao, ciao. Dis au revoir aux gens. Dis-leur à tout à Salut. l'heure. Dis-leur À à tout tout à à l'heure l'heure. parce que sinon ils vont partir là. Dis-leur à tout à l'heure. À tout à l'heure. S'ils se barrent, comment on fait? Ah, je sais pas. Faut pas À tout à oublier de leur dire l'heure. aussi de laisser un petit. Like et abonnez-vous. À tout à l'heure. Vas-y, à tout à l'heure. Alors, avant d'aller plus loin et de voir les casques ensemble, petite précision sur les différents casques techniques, on va dire entre parenthèses, et aussi mon avis sur le sujet. On a différents types de casques. On a les casques jack, les casques USB et les casques sans fil. Voilà, vous connaissez. Donc, les casques jack, USB et sans fil, chacun va avoir son utilité, son avantage, son inconvénient. D'accord? En général, moi, mon avis là-dessus, il est très simple, mais ça correspond à moi, parce que j'ai une utilisation bien concrète de ce genre de setup audio. Moi, j'ai une table son externe, donc c'est une table son Go XLR pour avoir le micro avec lequel je vous parre, là, donc le Shure SM7B. Et donc, pour le coup, j'aime bien avoir un retour de ce que je dis.
quand je joue par exemple aux jeux vidéo, j'ai mon casque, je m'entends parler. Donc je sais que quand je gueule, c'est trop, etc., etc. Donc ça, c'est bien quand tu fais des lives, chose que je vais relancer très prochainement. Vous inquiétez pas, ça va être super cool. On se retrouvera tous les soirs quasiment. C'est pas vrai. Le dimanche, je pense, ça peut être bien de faire ça tranquillement. Mais bref, donc je vous disais, vous avez vu comment on part en couille, comment on se dissipe là, mais c'est incroyable. Donc je vous disais, vous avez différentes connectiques et ça dépendra des différents besoins. Moi en soi, je préfère et je privilégie clairement les casques à prise jack ou qui ont la possibilité d'avoir une prise jack, parce que je dis la possibilité, il y a des casques qui vont avoir une prise jack et un petit embout qui va vous permettre aussi de le transformer en USB, comme par exemple le HyperX Cloud 2 que j'ai à côté. Donc la prise jack va vous permettre d'effectuer plus de choses, hein, en la branchant sur la table. Vous avez le retour, etc. Chose que vous n'avez pas forcément avec l'USB, sauf si vous passez par un logiciel software, et là ça peut bugger de temps en temps. Ou alors, avec les casques sans fil, vous ne l'avez pas non plus, sauf si vous allez voir cas exceptionnel, comme un des casques justement que je vais vous présenter, qui reste un casque très haut de gamme, qui arrivera plus tard. Donc là, vous avez la possibilité, avec d'autres techniques, de pouvoir avoir le retour de votre micro XLR sur votre casque sans fil. Et ça, c'est plutôt stylé. Donc moi, perso les gars, je vous conseille vraiment, si vous avez, donc ça dépendra de vos besoins, mais si vous pensez, par exemple, vouloir utiliser un micro XLR, que vous avez besoin d'avoir le retour dans vos oreilles pour savoir plus ou moins où est-ce que vous en êtes, en termes de gain, en termes de est-ce que je sature ou pas, ça c'est intéressant. Si vous en foutez, vous pouvez faire votre choix donc sans aucun problème sur les autres détails qu'on va aborder sur chaque casque. Donc on enchaîne les copains, on va commencer par le premier casque de la sélection, un casque de chez Razer. C'est le Black Stalker V2X, un casque qui va être filaire, donc avec un fil, et comme je vous le disais tout à l'heure, donc là, le casque fil est très intéressant parce que vous allez avoir un petit câble au bout, donc jack, que vous allez pouvoir brancher à une petite rallonge qui va vous permettre de brancher donc le casque et le micro à la tour, donc à la carte mère à l'arrière, pour pouvoir voilà, gérer un peu mieux votre expérience audio sur votre PC. Le casque est à un prix très très accessible, hein. Pour le coup actuellement il est à 49 € sur Amazon et ça reste quand même un prix extrêmement appréciable pour un casque de chez Razer, parce qu'en général hein, les casques Razer ça peut très vite monter en termes de prix, et là vous allez avoir un casque assez intéressant. En termes d'audio, pour le coup, je vais vous donner la note, je l'ai noté donc en l'utilisant un peu in-game, je suis parti regarder quelques petites séries classiques, hein, donc un peu anciennes, un peu nouvelles, genre comme Stargate SG1, des nouvelles, pour voir un peu avec les différentes techniques de l'époque, cinéma, de maintenant, etc., où est-ce qu'il se place. Et puis j'ai écouté aussi un peu de musique avec. Moi, je lui ai mis 3,5 sur 5, donc pour l'audio. Alors, j'ai écrit quelques petites notes, hein, effectivement, donc je pourrais pas fixer tout le temps la caméra, les petites notes comme ça, je les garde à côté. En gros, ce que j'en pense, c'est que c'est une bonne qualité audio pour son prix. On est à 50 €, voilà, hein, maxi. Et en soi, c'est vraiment très intéressant pour un casque pareil. Il a un très bon équilibre sur les aigus médiums et il y a un léger boost, très léger, hein, qu'on ressent quand on écoute de la musique. Par exemple, en l'occurrence, sur un jeu vidéo, ça va être plutôt équilibré, mais quand on écoute de la musique, j'ai trouvé ça intéressant. On a un léger boost sur les sur les basses. Ah, c'est bon, vous avez compris, on se calme. Donc voilà, on a un très léger boost qui est assez intéressant, qui rend l'expérience un peu plus immersive. Et pour le coup, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, pour le casque, on a donc un design très intéressant, assez léger, hein, en main très léger, il est à 240 grammes. On a donc la mousse là qui est autour des oreilles, c'est du simili-cuir. Maintenant, pour le micro, c'est toute une autre histoire. Pour le micro, j'ai mis 2,5 sur 5. En soi, ça reste, comme je l'ai dit, pour son prix, un excellent casque, mais le micro, malheureusement, ça reste quand même assez bas. Après, vous allez me dire que pour ce prix-là, de toute façon, on va pas avoir des folies, et ça, c'est vrai. Donc, c'est sûr que moins on investit, moins on aura de retours positifs en termes de caractéristiques techniques. L'audio, pour moi, à ce prix-là, c'est ce qui va primer. L'audio que vous allez avoir sur le jeu vidéo, etc. Le micro reste très bon pour communiquer simplement avec vos amis, etc. C'est pas ce que j'utiliserais par exemple dans un stream, si j'ai envie de jouer, commencer à me lancer sur Twitch, etc. J'utiliserai pas ce casque-là avec son micro parce que ça reste pour moi assez léger. Alors le son du micro est un peu plat, je trouve, manque un peu de profondeur. La captation du bruit est assez large, c'est-à-dire en gros on peut entendre n'importe quel bruit plus ou moins autour qui se passe, hein. Donc ça c'est un peu dommage, ce qui fait que, comme je vous l'ai dit, pour stream c'est pas forcément agréable, mais pour jouer convenablement avec vos copains sur Discord sans vous ruiner, ça reste quand même un très très bon casque, il n'y a pas à dire. Et puis le design, comme je dis, est assez particulier, assez original, assez simpliste. On enchaîne avec le casque suivant, un casque de chez Logitech. Vous avez sûrement dû le voir plusieurs fois. Il est passé plusieurs fois sur certaines vidéos à droite à gauche. C'est un nouveau casque qui est assez intéressant parce que c'est un casque ultra léger et qui est à un prix très intéressant, qui va vous permettre d'avoir un bon casque pour un bon prix, pour pouvoir jouer avec vos copains aussi, sans vous ruiner. Donc voilà, pour un premier setup, par exemple, configuration, vous avez votre PC, etc. Vous cherchez votre petit setup de périphérique. Celui-là, tout aussi que le précédent, fera largement l'affaire.
Il a quelques petits points négatifs que je vais aborder avec vous, mais il reste aussi très appréciable parce qu'il est extrêmement léger. Sur la tête, on le sent même pas. Il est vraiment très léger, il fait 165 grammes et donc c'est un casque aussi sans fil. C'est ça qui est très intéressant. À 56 €, un casque sans fil. Logitech, je trouve ça vraiment très intéressant. En parlant de sans fil, donc il y a une batterie, 18 heures d'autonomie plus ou moins en le rechargeant. Je trouve ça voilà, assez large en soi. Si tu joues 3 heures par jour, ça te fait largement. Donc tu le mets à recharger une fois en allant dormir et ça fera l'affaire. Pour le coup, les oreillettes autour, c'est de la mousse un peu à mémoire de forme. Donc quand on la pose, c'est très appréciable, c'est très agréable sur les oreilles. Ça n'a pas cet effet d'appuyer énormément sur les oreilles. Mais ça reste quand même un casque qui, je pense, n'est pas fait pour les énormes têtes. Donc si tu as une énorme tête ou avoir une touffe de cheveux extraordinaire parce que tu aimes bien avoir une coupe de ouf, eh ben peut-être que ça va te déranger à un moment donné parce qu'on ne peut pas non plus l'écarter de ouf sur les côtés. Bon, après, il y a les touches classiques qu'on retrouve habituellement sur un casque. Donc on peut l'allumer, augmenter le son, baisser le son et couper le micro. Donc c'est du simple, mais voilà, reste quand même très très intéressant en termes de design et en termes de légèreté. Donc pour ceux qui veulent jouer vraiment dans de bonnes conditions, ce casque-là est vraiment très intéressant. Alors pour son prix, comme je l'ai dit, 56 €, moi je lui ai mis une note, donc après test audio sur, comme je l'ai dit, jeux vidéo, quelques parties de séries et son donc musique, un peu de tout, rock, metal, reggae, rap, etc. J'ai écouté un peu surtout pour essayer d'avoir un peu les avis un peu partout. Celui-là, je lui mets une note un peu moins intéressante que le Razer Black Shark. Donc on est quand même sur quelque chose on est sur 3 sur 5. 3 sur 5 pour la note qui reste quand même en soi très intéressante. Pour le coup, pourquoi? Je trouve que la qualité audio est très bonne, mais c'est le plus simple possible. Donc on a un très bon équilibre entre les aigus, les médiums et les graves. Il n'y a pas de boost de basse. Ça, je trouve ça malheureusement, comme je le dis, c'est à titre personnel et en termes de goût. Donc moi, j'aime bien quand les basses sont un tout petit peu boostées très légèrement. Ça donne un effet de profondeur un peu plus intéressant. Bon, là, pour le coup, le casque reste quand même très appréciable en termes d'audio. 3 sur 5 parce que je trouve qu'il ne pète pas non plus des scores de ouf. Mais voilà, 3 sur 5, c'est très intéressant parce qu'on est quand même sur un son, comme je l'ai dit, très équilibré. Par exemple, voilà, je l'utiliserai comme tel. Je le branchais tout à l'heure, quand je l'ai essayé. Le son est équilibré et du coup, j'ai même pas besoin de booster quoi que ce soit. Si jamais j'ai envie de l'utiliser comme tel, ça reste très appréciable. Parce que sachez qu'il y a des casques, quand vous les utilisez, vous allez tout de suite remarquer un petit déséquilibre sur certaines choses. Des fois, ça peut déranger certains. Des fois, certains, on va dire, vont préférer. Par exemple, comme moi, les basses un peu plus boostées. Et ben voilà, vous allez peut-être pouvoir des fois retoucher certains paramètres, éventuellement en installant des logiciels ou des trucs comme ça. Et ben là, pour le coup, celui-là, il est utilisable pour moi, comme ça, comme il est, un très bon son. Je donne quand même un 3 sur 5 parce que il y en a beaucoup mieux, ça vous le savez, et pour son prix, de toute façon, 3 sur 5, c'est excellent. Pour le micro, malheureusement, je lui donne une note de 2,5 sur 5, comme le micro précédent. Alors pour le coup, le micro reste très plat. Celui-là, pour moi, c'est l'un des moins bons de la sélection. En fait, le micro, il est situé sur le côté. Donc ici, il est en mode, incrusté directement dans l'oreillette gauche. Ça vous évite d'avoir un truc, etc. Et puis ça évite d'alourdir, parce que le concept, c'est d'avoir un casque ultra léger, c'était ça. Et donc, pour le coup, le micro reste bon, mais pas assez bon. Mais comme je l'ai dit, voilà, pour son prix, 56 €, c'est très intéressant. Donc, on a un micro assez plat. On a l'impression d'utiliser le micro, par exemple, d'une webcam, quand on est en conférence sur Zoom ou des trucs comme ça. Clairement, ça ressemble plus ou moins à ça. Donc, on s'entend très bien, il n'y a pas de souci. Nos collègues sur le Discord pourraient très bien nous entendre, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, ça reste quand même un son des plus simples possibles. Et c'est pour ça que je donne la note de 2,5 sur 5. Mais je le rappelle encore une fois, pour son prix, à 56 € et un casque sans fil, ça reste une excellente alternative sans se ruiner pour le coup. Et on enchaîne avec le casque suivant, vous le connaissez, c'est le HyperX Cloud 2. C'est celui que j'utilise, c'est le mien depuis 5 ans maintenant. Il commence à se faire vieux, je vais bientôt changer, mais je vous le dis, ça reste un excellent casque, meilleur pour moi, rapport qualité-prix, pour ce qu'on peut retrouver autour de ça, et surtout pour la durabilité du casque, il n'y a aucun problème. Alors moi, celui que j'ai, il est version filaire. Donc celui-là, il est filaire, voilà, donc c'est celui que je conseille. L'autre, il va être un peu plus cher, il va monter au-dessus de 100 €. Celui-là, actuellement, il est à 74 € sur Amazon. Il était un peu moins cher ces derniers temps. Là, il remonte, j'ai l'impression, comme je l'ai dit, qu'il remonte un peu les prix avant le Black Friday et tout. Mais voilà, il est à 74 € actuellement. Et il est en fil jack et USB. Et celui-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est jack. Donc vous pouvez le brancher directement ou alors le brancher sur un petit dock qui va devenir donc au bout un USB pour le brancher directement à votre PC. Pour moi, ça reste un excellent casque en termes d'audio. Ce casque-là fait partie quand même des meilleurs casques et surtout en termes de notes, je l'ai mis un 4 sur 5 parce que comme je l'ai dit, ça fait 5 ans que je l'ai, j'ai pas envie d'en changer, j'en ai testé plein. Je trouve qu'il y en a qui sont meilleurs, mais pour le prix auquel je l'ai payé, pour moi, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Donc, je vous l'ai dit, 4 sur 5. Pour moi, il a une excellente qualité audio. Il y a un très bon équilibre sur les aigus, médiums et graves.
un très léger boost sur les graves. Donc pour moi, voilà, c'est très intéressant. Et en plus, option intéressante, si jamais vous le branchez en USB, vous allez pouvoir activer le 7.1, donc le Virtual 7.1 Surround là. Virtual Surround 7.1, j'ai inversé les mots, mais vous avez compris. Voilà, donc vous avez une spatialisation du temps un peu plus du son, pardon, du temps, de l'espace-temps quand vous jouez, hein, donc direction sonore, etc. Donc virtuel, mais qui reste très très bien géré. J'ai toujours apprécié jouer avec jusqu'au moment où j'ai pris, justement, comme je l'ai dit, une table son où j'ai dû passer par juste la prise jack. Pour moi, c'est un des meilleurs micro-casques. Je le conseille encore une fois et encore une fois. Et pour la vie audio, enfin la note, pour le coup, j'ai mis un 4 sur 5. 4 sur 5 parce que je trouve qu'il a une excellente qualité audio. Dès le début, la première fois que je l'ai essayé, celui-là, on me l'a conseillé en fait, et je suis parti regarder plusieurs tests, et tout le monde était unanime là-dessus. Dès que je l'ai essayé, je le trouvais excellent. Un excellent équilibre entre donc les aigus, les médiums et les graves, un très léger boost sur les basses, ça c'est très appréciable de mon côté, et comme je l'ai dit, le petit Virtual 7.1, donc qui est plutôt assez intéressant pour ceux qui aiment bien jouer avec ce genre de délire. Donc voilà, pour être un peu plus immergé, on va dire, hein, une immersion totale dans le jeu vidéo. Pour le micro, ça reste un micro classique avec lequel j'ai pu stream pas mal de fois sur YouTube, sur pas mal de jeux pendant un petit bout de temps. Je l'ai utilisé comme un micro de stream et il faisait largement l'affaire. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5 parce qu'on peut retrouver beaucoup mieux en termes de micro, mais ça reste quand même très appréciable. De toute façon, vous allez avoir les différents sons de micro à la fin de la vidéo. Et on enchaîne avec un casque qui, selon moi, fait partie des meilleurs que j'ai choisi dans la sélection. Il est excellent en termes de rapport qualité-prix, coûte quand même un petit peu cher, mais si vous avez le budget pour prendre ce casque, n'hésitez même pas. C'est le Asus ROG Delta, le Delta tout court, pas le Delta S, le Delta tout court, donc un casque RGB avec un design très particulier, en triangle pour un meilleur confort en termes de prise d'oreille autour, donc voilà, c'est vraiment ressenti. Moi je le ressens, j'ai un casque classique où j'ai testé plein de casques avec le truc rond, c'est vrai que le triangle comme ça sur les côtés, je sais pas, c'est vraiment très appréciable, ça va un peu plus sur les joues, donc ça applique moins de force autour des oreilles, c'est mieux réparti, je trouve ce casque plutôt stylé. Par contre, effectivement, il pèse quand même 100 points, on le ressent, il est à 387 grammes, on sent qu'on a quand même un casque sur la tête, donc je pense qu'il convient très bien à des têtes moyennes, voire grandes, justement, voilà, il n'y aura aucun problème. Par contre, en termes de puissance, en termes de force appliquée sur les oreilles, franchement, à partir du moment où on le pose, il est pépère, il est bien posé, il n'y a pas de force trop oppressante autour des oreilles, parce que ça, des fois, il y en a des casques, quand vous les choisissez mal, ça peut vous niquer une soirée de game, parce que vous sentez à un moment donné, vous avez une douleur autour des oreilles, ça c'est relou. Donc le casque, celui-là, est vraiment très intéressant, et il est à un prix de 138 € actuellement. Franchement, 138 €, pour moi, c'est extrêmement intéressant, surtout quand vous allez voir la qualité audio et du micro. Pour moi, c'est quand même une des meilleures notes que j'ai pu lui accorder. Là, avant de parler justement des notes, on va parler un peu des connectiques. Alors, celui-là, il est filaire. Il est filaire, donc il est en prise USB, et vous avez aussi une prise USB type C, donc que vous pouvez mettre éventuellement sur les différentes plateformes, donc PS5, etc., etc. Donc il est compatible un peu avec tout et n'importe quoi. Vous pouvez même le brancher sur une bécane. Je pense que vous pouvez entendre le moteur dans le casque directement. Mais non, sérieusement, non, mais franchement, il est vraiment extraordinaire ce casque. Pour son prix, je trouve ça un truc de ouf. Alors pour l'audio, j'ai mis la note de 5 sur 5 parce que je l'ai trouvé incroyable sur les tests. Incroyable. Il a vraiment une qualité audio extraordinaire. C'est grâce au DAC High Res de chez ISS. Il fallait que je le note, sinon je ne me rappellerai pas. Donc c'est une technologie bien particulière et pour le coup, vraiment, ça lui ajoute un vrai boost en termes d'audio. Il a un excellent équilibre entre les aigus, les médiums et les graves. Les graves sont beaucoup plus boostés que la normale, que ce que j'ai en tout cas pu tester sur les autres casques. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant pour une immersion. On a vraiment l'impression, quand par exemple dans les jeux, ça explose et tout. C'est extraordinaire. On est vraiment à l'intérieur. C'est une immersion extraordinaire. Et en plus de ça, on entend par exemple très peu ce qui se passe à l'extérieur. Là, par exemple, je vous parle, je m'entends très peu. Je m'entends un peu, j'entends ma voix étouffée. Donc, il y a une sorte de suppression de bruit externe qui est très intéressante pour ceux qui sont gamers. Voilà. Donc, pour le coup, moi, je vous le dis, celui-là, les gars, pour ceux qui veulent faire du gaming et apprécier clairement leur game, celui-là, c'est pour moi un des meilleurs de la sélection. Je vous le dis, voilà, il y a un petit billet à investir quand même, 138 €, mais c'est absolument pas pour rien. Pour l'avis du micro, la note pour le coup, j'ai mis un 4,5 sur 5. Parce que dans les micros, effectivement, on peut pas aller dans la perfection, il y a toujours un truc à dire, mais si j'ai à deux doigts de lui mettre 5 sur 5, parce que pour moi, c'est le meilleur micro de la sélection de cette vidéo. Le son est extrêmement clair, le bruit de fond est réduit et même étouffé, enfin il est supprimé, quoi, il y a une suppression de bruit externe. Pour moi, c'est top, et voilà, donc on s'entend vraiment très bien, même en termes de qualité audio, quand tu réécoutes ton son donc du micro, c'est assez bien équilibré en termes d'aigus, de graves et de basses, donc on n'a pas la voix trop fine ou trop grésillante, enfin bref, il est vraiment
excellent. 138 € si ça vous intéresse. Pour moi, c'est un prix quand même assez abordable si vous avez envie de vous faire plaisir sur un casque qui vous permettra en plus de ça de game et même stream avec. Vous pouvez même stream avec la qualité du micro, elle est vraiment terrible. Vous pouvez stream et ça sera excellent. On enchaîne avec le casque suivant qui est un casque qui va un peu plus monter en termes de prix. On est à 149 €, donc 10 € plus ou moins de plus que le casque précédent. On est sur un Logitech Pro X wireless. Donc on a une version wireless, donc sans fil, celui-là il est sans fil. Quand je parle de sans fil, on a une autonomie de 20 heures plus ou moins. Et on a une version aussi filaire. Alors, pour ceux qui veulent savoir, la version filaire va avoir une qualité audio, enfin une qualité du micro, pardon, donc quand vous allez vous écouter, meilleure que celui-là. Celui-là, donc voilà, version Bluetooth, forcément vous allez perdre certaines qualités. Et ben pour ceux qui veulent avoir une excellente qualité audio, vous passez sur le filaire. En fait, le filaire, il a une qualité tellement stylée qu'on le rapprocherait du Bird UM1, qui est un micro qui est autour de 59 € actuellement, et qui est l'un des meilleurs micros USB, donc posé sur le bureau ou sur une perche, qui existe sur le marché. Personne ne pourra vous dire l'inverse. En tout cas, pour le rapport qualité-prix, il est excellent. Et le micro du Logitech Pro X, donc filaire, il se rapproche clairement du Bird UM1, il est excellent. Ce qui n'est pas non plus catastrophique pour celui qui est en wireless. Je vous ai parlé du wireless parce que je sais que beaucoup d'entre vous cherchent le wireless, mais vous avez aussi la version précédente. Et le wireless coûte donc 149 € et voilà, on est sur un casque très très design, hein. Vous connaissez le Logitech, de toute façon ils sont dans un design en général très clean, très épuré et très classe. Donc il est très beau, hein, moi je trouve le casque vraiment très très beau. Et on est donc sur des oreillettes en simili-cuir, à mémoire de forme aussi. Et vous avez aussi un kit en plus si jamais vous avez envie de mettre de la mousse classique. Hein, voilà. Pour l'audio de ce casque, eh ben, écoutez, après test, franchement je suis assez satisfait. Je lui ai mis un 4 sur 5, hein, l'audio. Donc voilà, quand vous jouez, vous écoutez de la musique ou vous regardez des trucs, voilà. 4 sur 5 pour moi je trouve vraiment très intéressant. Il a un son avec voilà qui fournit un peu de profondeur en fait. Quand vous jouez, on a l'impression qu'il y a une profondeur et je trouve ça très agréable. Franchement, c'est pour ça que je donne la note de 4 sur 5. Je lui redonnais 5 sur 5 si les basses étaient un peu plus boostées, mais comme je l'ai dit, ça c'est vraiment un goût, voilà, c'est mon goût. Je sais qu'on n'est pas tous dans le même délire forcément en termes d'audio, etc. C'est comme les goûts et les couleurs, hein, vous le savez. Donc voilà, mais moi, voilà, je trouvais vraiment excellent. Manque un tout petit peu de boost de basse et je lui ai remis un 5 sur 5, franchement il est parfait. Alors pour le micro, je lui ai donné une note bien particulière, je lui ai donné une bonne note, mais pour une raison particulière plutôt, c'est ça la vraie phrase, si on la met dans le bon sens. Je lui ai donné la note pareil de 4 sur 5, donc il s'en sort avec une très bonne note au total. 4 sur 5 parce que j'ai trouvé le son extrêmement intéressant pour le micro. On a un son assez plat, je vous avoue, mais ça ressemble grave à des sons par exemple, j'ai pensé à ça quand je l'ai écouté au moment du test, ça m'a fait penser, en gros, pour donner exactement à quoi j'avais pensé à ce moment-là, j'avais pensé à un casque militaire, tu sais, comme dans les films, quand ils se parlent, ouais, Delta, etc. C'est un son un peu plat, mais qui n'est pas dégueulasse, tu vois. Il est vraiment même très agréable. On dirait qu'on a appliqué un effet genre de headphone militaire, tu vois. Donc je trouve ça intéressant pour le gaming. Voilà, franchement, je trouvais ça intéressant parce que c'était un son particulier qui n'était pas dégueulasse et qui ressemblait, comme je vous l'ai dit, clairement à un casque militaire. Et voilà, donc pour moi, voilà, je lui mets 4 sur 5 parce que ça reste très clean, malgré le fait que ce soit un son du coup plat, il manque de profondeur, il manque de grave, mais je le trouvais vraiment très intéressant. Le casque, je vous l'ai pas dit, mais il pèse pas très lourd, hein, il est à 240 grammes, et sur la tête, franchement, on le sent par exemple, malgré le fait qu'il pèse 240 grammes, donc un peu moins que le ROG Delta, on le sent quand même un peu plus sur la tête. Je pense que c'est au niveau du dessus, là, où on le ressent un peu plus. En termes de pression, pareil, on le ressent un tout petit peu plus. Donc ce casque-là, je ne le conseillerais pas à une tête extrêmement large parce que extrêmement large, quand je dis extrêmement large, il ne faut pas abuser non plus, mais je veux dire large, à mon avis, vous allez avoir plus de pression sur les oreilles. Je le sens déjà, moi, sur mon visage assez fin et joli, mais je rigole, c'est bon. Non, sérieusement, il est vraiment intéressant, mais voilà, on sent quand même une petite tension dessus. Donc une tête assez large pourrait peut-être à un moment donné en avoir ras le cul et vous dire, bon, tu changes de casque et tu t'en prends un autre. On enchaîne avec le casque suivant. Et c'est un des casques que j'ai préféré, pour le coup, parce que il a deux choses que j'ai vraiment aimé, c'est le design et la qualité audio. Je vous parle tout de suite du Logitech G735, c'est bien ça. G735, c'est bien ça. Non, parce qu'entre les différents noms, moi j'ai tendance très vite à raconter n'importe quoi. Donc bref, on est sur un casque ici à 184 €, donc ça devient tout de suite un prix voilà, conséquent, hein, on peut le dire, hein, c'est un prix, mais franchement, détendez-vous les gars, il vaut grave le coup, parce que moi, il m'a subjugué, il m'a bluffé sur la qualité audio. Sur la qualité audio, c'était incroyable. Surtout en termes de musique, on en parlera juste après, c'est vraiment un truc assez extraordinaire. On est sur un casque donc sans fil, hein, donc sans fil, ça veut dire batterie, et qui va durer plus ou moins pour une autonomie en gros autour de 16 heures. Donc si vous éteignez le RGB autour, il a un RGB autour qui est très joli, il a un design très joli.
Si vous éteignez le RGB autour, vous allez peut-être pouvoir aller jusqu'à 20 heures, éventuellement un peu moins, mais en tout cas, voilà, vous avez une moyenne hein, autour de 16 heures pour l'autonomie. Alors, la particularité intéressante de ce casque, c'est que vous avez aussi une prise jack en dessous. Donc, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, si vous avez envie d'utiliser donc votre casque sur une table de son, etc., vous pouvez acheter une prise jack qui n'est pas fournie de base avec le casque pour le brancher et qui fasse voilà, le retour de votre micro, etc. Ça, j'ai trouvé cette petite option vraiment intéressante de l'inclure sur un casque. Voilà, si la personne a envie de le mettre en jack, qu'elle puisse, quoi. Enfin, franchement, pour moi, ça devrait faire partie même de la basique. Tous les casques devraient avoir une prise jack si on a envie de le brancher en jack. Je parle des wireless, hein, sans fil, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment très intéressant. Alors, en termes de prise de tête, il est très agréable, franchement très agréable, très léger. Il pèse que 237 grammes et la prise de tête, elle est vraiment très agréable. Il n'y a pas à dire, il n'appuie pas trop ni rien, il se pose clairement. Voilà, rien à dire de plus. Donc au niveau des oreillettes, là sur le côté, on est en simili-cuir. Il y en a qui préfèrent simili-cuir, d'autres qui préfèrent la mousse. Là, on est en simili-cuir et on ne peut pas les changer. Pas comme sur certains modèles de casque où on peut éventuellement changer, passer en mousse ou autre. Alors la mousse en dessous du simili-cuir, c'est de la mousse mémoire de forme. Ça, c'est toujours agréable de l'avoir parce que bah, quand vous le posez, hein, on n'a pas une totalité d'appui. Hein, donc ça va prendre vraiment la forme de vos contours d'oreille et ça fait du bien. Enfin, on le ressent, quoi. Moi, je le ressens. Quand tu passes 2 heures de jeu vidéo avec un casque qui t'appuie sur la tête et que ça t'appuie tout le long de tes oreilles, là, je peux te dire qu'à un moment donné, tu as une douleur de crâne qui pousse. Donc ce casque-là, comme je l'ai dit, est vraiment très intéressant et surtout extrêmement intéressant pour la qualité de son audio, pour laquelle je lui ai mis un 5 sur 5. Hein. On est sur un 5 sur 5. Pour moi, il est parfait. L'excellente gestion entre les aigus, les médiums et les graves, incroyable. On a un boost très intéressant, mais qui déséquilibre absolument pas la totalité sur les basses. Et là, vous allez vous en rendre compte encore plus quand vous écoutez de la musique ou que vous regardez un film dans lequel il y a des explosions ou des grosses musiques de production comme Interstellar, par exemple. Incroyable. J'ai adoré. Je me dis, en fait, ce casque-là, je veux regarder des films et d'écouter de la musique avec. Tu vois, clairement, je me suis dit, je vais retirer ça et je vais être dans le train comme ça. Parce qu'en vrai, ça le fait, ça, dans le train, non? C'est pas choquant. T'es comme as, tout. Tu vois. Pour la note du micro, par contre, on descend tout de suite à 3,5 sur 5. Donc c'est un micro qui reste quand même un micro très intéressant. Mais j'ai entendu beaucoup mieux sur les autres casques, par exemple en l'occurrence le Delta, qui est lui le Destroy. En termes de micro, il le Destroy, il n'y a pas à dire. Mais ça reste quand même un excellent micro. 3,5 sur 5, c'est une très bonne note pour un micro-casque. Il ne faut pas oublier que les micro-casques, il faut monter à des prix extraordinaires pour avoir d'excellents micros. Et encore, on n'est pas sûr. Hein. Vraiment, allez vous renseigner, vous allez voir que pour avoir un excellent micro sur un casque, micro-casque, tout de suite ça coûte un vrai billet. Et donc voilà, pour le coup là, pour 184 €, son micro reste extrêmement intéressant. Donc il y a le bruit extérieur, enfin autour de vous, qui est assez réduit. Donc on entend bien votre voix, même si malheureusement la voix, je la trouve un peu, voilà, un peu, c'est léger. Je pense qu'on aurait pu faire mieux pour ce prix-là. Et on finit par un casque de malade qui va coûter un vrai billet. Tout d'un coup, on décolle. Je l'ai mis un haut de gamme pour ceux qui cherchent un excellent casque, voilà, j'allais dire en termes de rapport qualité-prix, oui, même si on est vraiment dans les hauteurs, hein, dans des prix de ouf, là on est à 306 € pour ce casque. On est sur le Astro A50 de chez Logitech, hein, toujours, Logitech pour le coup. Là on est sur un casque de malade, les gars, il est vraiment extraordinaire. Il est déjà de base extrêmement beau, j'adore le design très particulier qu'il a, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, voilà, un design vraiment très particulier. On peut ici bah, voilà, régler la largeur du casque, etc. Et puis le petit micro qui vient s'ajuster et puis descendre si vous avez envie de parler. Moi, je le trouve vraiment très intéressant sur son design. Il a une prise en tête des plus agréables que j'ai pu avoir à tester. Sur la tête, il a vraiment, bah, vous voyez le design un peu carré comme ça au-dessus. Pour moi, c'est incroyable. Le fait qu'il soit plat ici au-dessus empêche le côté arrondi de venir trop t'appuyer sur la tête après. Et là, mec, quand tu le poses, je suis à 2 doigts de faire une sieste, tu vois. Mais le prix est incroyable. 306 €. A-t-on vraiment envie d'acheter et d'aller jusque-là pour un casque micro? C'est pas ce que je conseille, hein. Vraiment, autant vous dire la vérité, même si je vous le présente. Je vais pas faire le mauvais, le relou, tu vois, enfin, ou vous mentir, ou vous dire « Ah, il est trop bien » pour vous l'achetiez. Non. Pour moi, il est trop cher pour ce qu'on veut en faire, même si, comme je l'ai dit, en termes de caractéristiques, il reste très intéressant. Alors, le casque est un casque sans fil, mais qui vous sera livré avec un petit bonus, un petit dock, une petite station de recharge livrée avec qui est extrêmement intéressante. Je vous en parle juste après. Alors pour le coup, l'autonomie de base, elle est d'environ 15 heures hein, pour ce casque, mais le truc, c'est que vu que vous avez une station de recharge sur laquelle il se pose chaque soir, normalement, vous ne tombez jamais en rade de batterie. En parlant de station de recharge, elle est là. Voilà. Station de recharge vraiment très intéressante. Hein, voilà. Vous le posez dessus, il tient bien droit, il n'y a aucun souci. Et elle va être reliée directement en USB à votre PC.
Et cette petite station de recharge va faire le lien donc, entre votre PC et votre casque. En termes de Bluetooth, c'est elle qui va faire le lien. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc vous la branchez, vous en faites même carrément un décor sur votre setup. Vous avez votre casque dessus, et c'est cette station-là là, qui va envoyer les informations, etc., etc. Alors, autre chose qui est très intéressant sur la station de recharge, c'est qu'à l'arrière, vous avez une petite prise ici jack qui va vous permettre d'aller plus loin et de venir justifier ce que je disais en début de vidéo. Je vous parlais des casques sur lesquels vous allez pouvoir avoir un retour de votre micro XLR dessus. En général, ça passe sur un casque avec une prise jack. Et je vous ai dit, sauf cas exceptionnel, bah ça, c'est un cas exceptionnel. Bah en fait, cette petite prise jack derrière votre dock ici, qui va aller se brancher sur votre Go XLR, et ben vous allez pouvoir récupérer le son de votre micro Shure, par exemple en l'occurrence ici moi, directement dans ce casque-là qui est lui Bluetooth, donc aucune connectique. Et ça, c'est vraiment terrible. Bon, par contre derrière, je sais qu'on est très peu dans ce genre de cas, c'est pour ça que je vous dis quand même le prix de 306 € reste un prix pour moi extrêmement excessif pour ce qu'on veut faire d'un casque, enfin d'un micro-casque. Les oreillettes, mis à part ça, sont des oreillettes en mousse, hein, voilà, donc comme je vous l'ai dit, voilà, la mousse, ça peut très vite avoir tendance à éventuellement chauffer un peu, mais un peu moins que les oreillettes en simili-cuir. Petit détail hein, que je n'ai pas donné au début, simili-cuir, quand il fait chaud, vous allez transpirer, ça va rester là. Mousse, ça va s'absorber. Voilà. Ah, on va pas vous mentir, il faut vous dire la vérité à un moment donné. Donc, soit vous gardez votre sueur sur vos oreilles, soit vous la faites absorber par votre casque qui devient dégueulasse à un moment donné ou à un autre. Donc c'est pour ça que moi je préfère éventuellement le simili-cuir quand j'ai le choix. Sinon c'est pas non plus une caractéristique ultra importante pour que je me pose, enfin je me base dessus pour faire un choix. Mais en soi, voilà, il reste quand même très très intéressant en termes de design. Comme je l'ai dit, vraiment très très appréciable sur la tête, hein, très agréable, rien à dire. Alors maintenant, je vais vous donner la note pour ce joli casque Astro A50. La note pour l'audio, je lui ai mis un 5 sur 5. Comme j'avais mis pour le Logitech G735. Pour le coup, l'audio est une excellente expérience que j'ai eue avec celui-là. Il n'y a rien à dire, il est vraiment parfait. Il est aussi parfait que ce que je vous ai montré avec le Logitech, mais celui-là, vraiment, il y a beaucoup plus de profondeur. C'est incroyable, il y a une spatialisation du son très intéressante. Je le trouvais vraiment très intéressant. Est-ce que ça justifie son prix? Je ne pense pas. Comme je le dis encore une fois, je ne mettrai pas un prix comme ça sur un casque, mais il a un son excellent. Par exemple, si j'ai à choisir entre le Astro ou le Logitech, je prendrai le Logitech qui coûte lui 184 et qui a aussi une très bonne note, donc 5 sur 5, qui m'a vraiment aussi bluffé. Celui-là, il m'a tout aussi bluffé, mais je vous le dis, un petit blocage, c'est le prix. Donc voilà, je sais que voilà, il y a des gens parmi vous qui peuvent être amenés à investir autant parce qu'ils veulent se faire vraiment plaisir. Bah, si vous avez envie de faire plaisir, les gars, celui-là, il est vraiment extraordinaire. 5 sur 5 pour la qualité audio, hein, pour le coup. Dans les jeux vidéo, il est extraordinaire. Hein, voilà, quand il s'agit d'explosion, j'ai joué un petit peu sur Counter-Strike, sur Call of Duty. C'est assez ouf. Franchement, c'est assez ouf. La spatialisation du son, pour moi, elle est une des plus intéressantes sur ce casque-là. Là. Elle est vraiment extraordinaire. J'ai adoré. Après, comme je l'ai dit, en musique, ça reste voilà, assez bluffant, mais je trouve très intéressant. Enfin, moins intéressant, en tout cas, que le Logitech G735, qui était, lui, bah, avec une qualité audio à 5 sur 5 pour moi, mais qui a un prix beaucoup plus abordable, 184 €. Pour le micro, je lui mets un 4 sur 5. C'est un excellent micro. J'adore le retour que ça donne. Très, on va dire, pas aussi épuré par exemple que celui du Delta, donc de Asus, mais qui se rapproche de ce genre de micro, et moi j'aime bien. Donc il y a vraiment une sorte de coupure des bruits de fond, etc. On entend bien la voix est clean, et à ce niveau-là, bah, je lui donne une note de 4 sur 5. Après, encore une fois, le prix est-il justifié par tout ça? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, je ne pourrais pas vraiment me prononcer à ce niveau-là parce que, comme je vous l'ai dit, ça reste un excellent micro. Je peux comprendre que les 306 €, on est à un DAC par exemple, dans un cas bien particulier où on voudrait récupérer l'audio de son micro Go XLR, etc. sur celui-là, parce que celui-là, en fait, il a une qualité audio, comme je l'ai dit, excellente. Et par exemple, pour un streamer, moi, par exemple, pour un streamer, celui-là, il m'intéresserait de ouf si j'ai le budget. Parce que je me dis, bah, je pourrais utiliser mon Go XLR. Celui-là, je l'ai son fil, il a un DAC sur lequel je le pose, il recharge à chaque fois, il est clean, il a un design bien particulier que j'apprécie énormément et il a surtout une qualité audio extraordinaire qui est très très bonne, hein, je lui mets un 5 sur 5. Le seul truc moi qui peut me bloquer dans un micro, dans un casque micro, c'est comme je l'ai dit, que je ne puisse pas récupérer l'audio de mon micro Shure SM7B. Ce qui n'est pas le cas de celui-là grâce aux petites stations de recharge à côté. Et c'est ça en fait que je trouve très intéressant. Mais encore une fois, ça ne correspond pas à la totalité des gens, donc ça peut très vite être bloquant pour certaines personnes. Mais je vous le présente quand même parce que pour moi, c'est un excellent casque haut de gamme. Allez, on arrive au point où on va faire le petit test audio avec le petit. On va brancher chaque casque, il va parler dedans, je parlerai dedans, histoire de vous donner des petits trucs. Et ça sera à la fin de la vidéo, histoire que ça ne dure pas non plus extrêmement longtemps, sachant que ça dure quand même déjà un petit bout de temps. Allez, c'est parti les amis, Ismaël est de retour à côté de nous et là, le micro que vous entendez, c'est le micro du Razer
Black Shark V2X. Alors, c'est à vous après de me dire ce que vous en pensez. Là, je vous parle très rapidement. Je vais le passer au petit. Il va lui aussi s'exprimer dedans. Il va dire comment il s'appelle, etc. Comme ça, vous puissiez, pour que voilà, vous ayez un peu deux voix différentes en termes de ton. Hein, voilà. Et let's go, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Ismaël et je suis en train d'essayer le casque Razer X. Il me fait pas trop mal. Ouais, je me sens léger dedans. Est-ce que tu te sens opprimé par le casque? Opprimé. Est-ce que tu te sens agressé par Non, le casque? non, non. Allez, c'est parti les amis. Là, pour l'instant, ce que vous entendez, c'est le micro du casque Logitech G435 à 56 euros. Je rappelle encore une fois, le micro est directement intégré dans le casque, donc il ne sort pas ou autre. Selon moi, il avait une note de 2,5 sur 5. Hein. Vous pouvez bien sûr me dire en commentaire, selon vous, ce que vous mettez éventuellement à chaque casque si vous pensez que j'ai été trop sévère ou même beaucoup trop bon. N'hésitez pas à le dire. Je passe le casque au petit pour qu'il puisse vous dire bonjour et quelques mots éventuellement sur, par exemple, le sport que tu pratiques actuellement. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, moi je fais de la boxe et j'adore ça. T'aimes bien? Ouais, trop. Ok. Ça fait combien de temps que t'en fais? 1 an, 2 ans. 2 ans avec l'année dernière aussi? Ouais. Allez, on enchaîne avec le micro que vous entendez actuellement, c'est celui du HyperX Cloud 2 micro casque actuellement à 74 euros. Encore une fois, pour moi, un des meilleurs casques gamer rapport qualité-prix. Et je rappelle encore une fois que je lui ai mis un son, que je lui ai mis une note, ça commence à se mélanger là les mots dans ma tête les mecs. Je lui ai mis une note à 3,5 sur 5 pour la qualité audio et on va le passer à Ismaël pour qu'il nous dise et qu'il nous réponde à la fameuse question: que préfères-tu entre Apex et Fortnite et pourquoi? Je préfère Apex parce que c'est beaucoup plus réaliste que Fortnite. En plus, sur Fortnite, c'est toujours le même map à part quand les mises à jour échangent. Al- Alors que sur Apex, toutes les 1 minute, 1 minute 20, ça change de map. Là, les copains, à partir de maintenant, ce que vous entendez, c'est le micro du ROG Delta. Donc, prix, encore une fois, je le rappelle, à 138 euros, casque filaire. Et je rappelle la note que je lui ai mis sur le micro. Je lui ai mis un 4,5 sur 5 parce que je le trouve vraiment terrible et excellent, surtout pour le prix auquel on le retrouve. Et je vais passer maintenant ce magnifique casque qu'on peut voir avec des RGB, là, on est d'accord, hein, à Ismaël pour qu'il nous réponde un petit peu à la fameuse question: quelles sont les meilleures techniques que tu préfères sur Rocket League et quels conseils donnerais-tu à ceux qui voudraient éventuellement progresser sur Rocket League? Ok. Allez. En vrai, les techniques que j'utiliserai le plus sur Rocket League, c'est l'aérien quand la balle elle arrive, on fait comme ça, après on tourne et tout. Le flip reset. Ouais, non pas le flip reset quand on fait genre pas sur le mur, Ok. sur le sol. Ah. Quand on fait comme ça, après on décolle et tout. Après on touche et on fait une double tap, c'est ça Ok. que j'aime bien. Ok, t'as bien joué au freestyle. Ouais, j'aurais utilisé aussi beaucoup de fois le wall drag. Ah oui, c'est Wall Drag, ça c'est important ça. Le Et si qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui voudraient éventuellement progresser? C'est de faire quoi? Qu'est-ce que tu fais le plus toi dans le jeu? En vrai, ce que je fais le plus, c'est les balles libres, Les les balles entraînements. Je me suis beaucoup entraînée C'est bien. avec ça. Ok, bon bah très bien. Et on démarre maintenant le petit test pour le Logitech Pro X Wireless. Je le rappelle encore une fois avec ce casque que la qualité du micro va être beaucoup plus intéressante sur la version filaire de ce casque-là. Actuellement, celui-là, le wireless, coûte 149 euros. Il a une autonomie de 20 heures, je répète encore une fois, et je rappelle que je lui mets une note de 4 sur 5. Je trouve le son du micro extrêmement intéressant pour le prix de 149 euros. On va le passer à Ismaël, et toi, tu vas nous expliquer maintenant, non, tu vas nous donner, on va voir si tu es fort, ta table de multiplication de 6. Tout. Maintenant. Ok, 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. 6 fois 5, 30. 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. 6 fois 9, 54. Et 6 fois 10, 60. Bien joué, bien joué, bien joué. Et là, on est donc avec la qualité du micro du Logitech G735 au prix de 184 euros. Vous avez ici donc un casque très intéressant en termes de rapport qualité-prix. L'audio, j'avais mis une note de 5,5.
le micro, j'ai mis une note de 3,5 sur 5. Je trouve que le micro, il est ultra clean. Mais effectivement, voilà, ça peut, je trouve que voilà, pour 184 euros, on avait quand même mieux selon moi sur le Logitech Pro X Wireless et surtout sur le ROG Delta. Mais reste quand même extrêmement intéressant pour le casque. À toi maintenant de nous dire maintenant, qu'est-ce que tu penses par exemple qu'est-ce que tu pourrais nous raconter par exemple, qu'est-ce que tu penses de One Piece? One Piece. Bah, je pense que One Piece, ça va être beaucoup. Il y aura beaucoup de gens qui vont encore plus regarder. Ça va faire encore plus de gens qui vont regarder. Ah ouais? Ouais. En plus, moi, je suis un fan de ce manga. J'ai même les livres. Et bah, c'est tout. On a de la Hein. chance. Ouais, grave. Bon bah nickel alors. On va enchaîner avec le prochain casque alors. Ok. Comme ça tu vas voir ce que ça donne. Ça roule ma boule. Ça roule un coup? Ouais. Voilà les copains, là on enchaîne et on finit surtout par le dernier casque, le A50 Astro de chez Logitech. Là vous avez le retour du micro actuellement dans vos oreilles. Je rappelle encore une fois que ce casque est à 306 euros actuellement. C'est un très bon casque, hein, en soi, il n'y a pas à dire, très agréable sur la tête, très agréable, mais il coûte quand même assez cher. Ce qui est intéressant, c'est que je m'entends là, j'ai le retour de ma voix, donc du micro directement, très légèrement en tout cas, dans les oreilles. C'est très intéressant, j'aime beaucoup. Je rappelle encore une fois que j'ai mis une note de 4 sur 5 pour le micro et on va passer donc ce casque à Ismaël pour qu'il en profite pour vous dire au revoir car c'est le dernier casque et en même temps vous dire au revoir avec ce casque pour que vous ayez un peu une voix un peu plus aiguë. Bah, au revoir tout le monde. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Et en tout cas, lâchez un like et abonnez-vous. Salut tout le monde. Ciao. Voilà les amis, bah écoutez, hein, franchement on a essayé de vous donner le maximum de détails, ça fait quand même une grande vidéo là, donc je pense que ça sera pas très long pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les notes vous ont plus ou moins correspondu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous si vous préférez tel ou tel casque ou si vous avez été plus ou moins voilà, choqué par les notes que j'ai mis ou pas. N'hésitez pas à mettre vos propres notes éventuellement, peut-être que si vous avez des retours d'expérience en tout cas sur les différents modèles que j'aborde ici, c'est pas mal de les partager avec les autres. Merci encore une fois aux personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dimanche pour la vidéo. Bon plan et je vous dis portez-vous très bien. Ouais, c'est mieux je pense. Allez bisous, ciao ciao. Ah c'est incroyable.